intéressant d'avoir cette diversité des formes. C'est ça qui assure, à mon avis, la survie de l'humanité, c'est cette diversité génétique. Et c'est vraiment avec des cultivars anciens comme ceux-là qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats et à favoriser aussi une adaptation au changement climatique. Parce que plus ça va aller, plus ça va être difficile de produire notre nourriture. Et la proposition, évidemment, de l'agrochimie, c'est d'utiliser de plus en plus d'OGM et de plus en plus de pesticides. C'est pas ma vision à moi. Je pense que la solution au problème de changement climatique va se trouver dans la diversité génétique. C'est là qu'on va trouver notre solution. Alors, on fait la promotion de la diversité génétique par notre travail. On est rendu dans la 4e section du jardin qui était destinée au tout début à devenir un verger. Et puis, on a connu toutes sortes de difficultés avec les arbres fruitiers pour toutes sortes de raisons. Inexpérience, climat difficile. La première grosse erreur qu'on a faite, c'est de choisir du seminain comme porte-greffes. Alors, on a établi 2 ou 3 ans après notre arrivée ici, une soixantaine de pommiers, des poiriers, des noisetiers, des pruniers. Les pommiers étant tous des cultivars greffés sur du seminain, du porte-greffe seminain. Le désavantage avec le seminain pour des régions nordiques, c'est que le système racinaire n'est pas très, très profond. Donc, beaucoup moins de résistance au gel du sol, au gel des racines. Et effectivement, 5 ans après avoir établi les arbres, on a eu un hiver avec un gros dégel au début de janvier. La neige a toute fondu. Et puis après ça, il a fait moins 30. Alors, n'ayant pas de couvert de neige au sol, bien, la gelée est rentrée en profondeur dans le sol et ça a causé le gel des racines. Et le printemps suivant, nos arbres ont débourré, nous donnant l'impression qu'ils n'étaient pas morts, tout asséché, parce que les racines étaient mortes. Alors, on a été obligé de toutes les couper. On en a replanté 25. La 2e année après la plantation des 25, on a eu un autre hiver de fou avec un dégel au mois de février. Formation d'une grosse couche de glace. Toutes les branches sont pognées dans la glace. Puis quand ça a dégelé vraiment au mois d'avril, bien, cette couche de glace-là descendait et entraînait avec elle les petites branches. C'est pareil comme si quelqu'un avait pris chaque branche et avait tiré vers le bas. Les arbres étaient tous fendus. Le tronc, les petits troncs, parce que les arbres étaient jeunes, étaient fendus à la verticale. Fait qu'on a été obligé de se débarrasser de ces arbres-là aussi. Et là, on a décidé de faire ce jardin, un jardin zen, pour pouvoir accepter qu'est-ce qui arrivait à notre projet de verger. Alors, le jardin zen, c'est un jardin qui suggère d'une certaine façon le détachement. Hein? C'est un jardin qui est très sobre, qui est très dépouillé. Et l'idée, c'est de favoriser l'intériorisation de celui qui y travaille ou de celui qui le contemple. Et son charme dépouillé suggère d'une certaine façon le dépouillement, suggère la simplicité dans l'approche, dans le mode de vie. Et nous sommes convaincus que pour régler les problèmes sociaux, environnementaux que nous connaissons à l'heure actuelle, bien, il faut s'en aller tranquillement vers un mode de vie plus simple, plus dépouillé, donner préséance à l'être sur l'avoir. Et nos dirigeants économiques et politiques ne semblent pas comprendre cette approche-là. Quand il y a une crise économique, ils ne peuvent pas se mettre à penser que les valeurs des citoyens sont en train de changer. Alors, ils essaient de trouver des moyens artificiels pour relancer la consommation. Je pense que c'est une approche qui a démontré ses limites. Et je crois que la crise économique est une nécessité. C'est pas quelque chose qu'on doit subir, c'est quelque chose qu'on doit planifier de sorte que ce soit à notre avantage à tous. C'est des couvre-sols, hein? On expérimente toutes sortes de choses, du phlox, différentes sortes de thym, des sédums, différents types de sédums. Ici, l'automne, ça a été un peu le même phénomène. Hein? Il y a eu un dégel au début de l'hiver, puis après ça, il a fait très froid. Alors, quand on a une couche de glace au sol, puis qu'il fait froid, ça endommage beaucoup de végétaux. Nos thym ont eu beaucoup de misère. Le couvre-sol qui était ici a tout gelé. Alors, c'est pour ça que c'est un peu moins beau cette année.
Mais la partie arrière a beaucoup mieux résisté. Ici, il y a une espèce de petite cuvette. Il faudrait que j'aille chercher 4-5 brouettes de terre, puis je la mette là pour remonter un petit peu, puis ça réglerait le problème. C'est juste beau, que on n'est pas paresseux, mais c'est pas une priorité maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, c'est beau la variation de Oui, ben c'est ça qu'on se dit, tu c'est sais. relaxant. On est dans un contexte de climat qui est en débandade, alors ceci illustre un tout petit peu la réalité climatique.